Le peu de parole est marque de sagesse. Je serai donc concise. Incontestablement, l'agriculture et le foncier agricole vivent aujourd'hui un tournant. Plus qu'une adaptation, c'est un changement. 31% des exploitants ont entre 50 et 59 ans. Le renouvellement des générations est donc un vrai sujet que nous aborderons à notre congrès SNPR en juin à Laval. Le thème, la propriété face aux attentes de la société, approfondira les productions de demain, la préservation de la planète et les systèmes d'exploitation dans des modèles plus variés que jamais. Nous partageons votre ambition sur le projet de loi des États généraux de l'alimentation et sur le contrat de solutions, le Mercosur qui nous interroge également. L'agriculture française ne veut pas devenir comme les fabricants de chaussures. 15 000 hier, 1200 aujourd'hui. Les zones d'élevage, je l'ai entendu la semaine dernière, en particulier s'inquiètent au sujet de la reprise des fermes. L'avenir de l'agriculture française nous importe, croyez-le, c'est vrai. La France a une culture forte de la nourriture, aux agriculteurs d'en profiter. Et la propriété foncière. Les agriculteurs ont moins la volonté d'acheter les terres, ils me le disent. Et la confiance des propriétaires fonciers s'étiole, ils me le disent aussi. Par contre, des groupes étrangers, des sociétés, des banques, des fonds de pension, eux, s'intéressent à la terre agricole. Les entreprises chinoises, par exemple, sont encouragées à s'implanter à l'étranger. Ça s'appelle d'ailleurs le Zhu-Shu-Ku, aller dehors. En Bordelais, le nombre d'acquéreurs chinois double chaque année et ces derniers remportent une vente sur 2. Les banques, sous l'argument de portage temporaire de foncier, vendent de la propriété papier. On m'a proposé le produit le mois dernier. Voilà le constat. Alors, l'agriculture sera-t-elle un monopoly géant? Que veut la profession agricole? Encadrer la propriété ou encadrer la façon d'exploiter? Je vous le demande, quelles seront les conséquences de tels changements pour vous? Les propriétaires privés ont apporté de la compétitivité à l'agriculture française, nul n'en doute, et partagé les risques. Imaginez une retraitée qui doit prélever sur sa retraite pour payer ses impôts fonciers parce que son fermier ne la paye plus. Ça existe. C'est même assez fréquent. La SNPR souhaite rééquilibrer le statut du fermage pour qu'il puisse perdurer, continuer, car il est menacé de toutes parts. Une loi foncière est en perspective. La SNPR a travaillé. Nous venons de l'entendre, la SNFM aussi. Expliquez-nous cependant comment, sous le titre « Plus de liberté pour le propriétaire », nous ne voyons, mais peut-être que nous ne voyons pas bien, expliquez-nous, que plus de contraintes. À la FNSEA de nous aider, à faire des propositions. Notre quotidien est constitué de relations avec autrui. Et heureusement, les choses se passent plutôt bien. Le droit et les règles doivent cependant être équitables. Sinon, comme les volcans, des fissures apparaissent et elles sont précurseurs d'une explosion. Enfin, les propriétaires fonciers sont confrontés à une fiscalité qui devient confiscatoire. La fiscalité locale, en constante évolution,
Sans compter les nouvelles taxes, comme la GEMAPI. Et quid de la compensation de l'exonération de la taxe d'habitation? Fiscalité sur le revenu, sur les donations, sur l'IFI, qui ne tiennent en aucun cas compte que la propriété foncière est un accompagnement de l'entreprise agricole. En résumé, et pour conclure, plus d'impôts, plus de contraintes environnementales, jusqu'à poser la question du droit de propriété parfois, moins de volonté de louer les terres, un portage du foncier en révolution. Devrions-nous demander les états généraux ou des assises de la propriété foncière? Merci de votre attention.